les beautiful. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit nouveau crash test. Ces derniers temps, il faut que vous sachiez que je teste beaucoup de shampoings différents. Et j'espère pouvoir vous faire soit une vidéo récapitulative, soit plusieurs vidéos très détaillées sur chaque shampoing, je ne sais pas, on verra. Bon, il y a certains tests qui ont été concluants, il y en a d'autres qui n'ont pas été concluants, mais il y a certaines personnes qui m'ont proposé en commentaire de tester la farine de sarrasin pour se laver les cheveux. Alors pourquoi sarrasin, je ne sais pas. À ce qui paraît, le blé ça fonctionne pas. Je sais pas, c'est une farine qui est un petit peu plus visqueuse que les autres. Donc je pense que peut-être ça absorbe mieux, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. Dans tous les cas, je me suis rendue à mon petit Day by Day pour acheter de la farine de sarrasin. Je viens de lancer un postillé de fou en direction de l'appareil photo. Ça vous a frôlé, je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Je sais pas trop ce que j'ai en ce moment, mais je postillonne à fond, je suis désolée. En vrai, aujourd'hui, je suis grave au taquet. J'ai reçu un petit colis par la poste et je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc j'ai un petit nouveau qui va pouvoir rejoindre non pas mon étagère à livres, mais ma table de chevet. Revenons à nos moutons, où est-ce qu'on en était? Avant de lancer le postillé et de vous parler de mes colis, tout va bien. Je vous parlais donc de la farine de sarrasin que j'ai été chercher à mon petit Day by Day pour pouvoir tester ceci. Quand je teste des nouveaux shampoings, je les teste d'une part sur cheveux sales mais non huilés, et ensuite je teste avec les bains d'huile. Mais il se trouve que là, comme j'ai déjà de l'huile sur mes cheveux, je vous propose de passer directement au test bain d'huile et de ne pas tester ça sur cheveux sales, puisque de toute façon si ça rince un bain d'huile, bah ça va forcément rincer des cheveux sales. Niveau des proportions, je n'en ai aucune idée. Je vous propose donc de faire un crash test complètement au pif et on verra bien ce que ça donne. Du coup il me faut une cuillère, donc un bol et une troisième main, chose que je n'ai pas. On va s'installer sur un mini tabouret. Je pense que je vais faire pour les mêmes proportions que pour le pois chiche, c'est-à-dire je vais mettre à peu près 4 cuillères. Mais genre 4 bonnes cuillères. Mais après il n'y a pas de saponine dans le sarrasin, je pense. Allez, on va rajouter une cuillère. Donc voilà, là j'ai mis 5 cuillères à soupe de farine de sarrasin, si je sais bien compter. On va rajouter un petit peu d'eau. Je pense que l'important c'est pas vraiment la quantité d'eau, c'est plutôt la quantité de farine. Après ça peut être très liquide, hein, on s'en fout. Et j'aurais peut-être dû prendre un bol un peu plus grand. Ça fait vraiment bouillasse quand même, hein. Non, ça fait plus bouillasse là maintenant, ça fait plâtre. Ouais, on dirait du plâtre. Ça donne envie d'essayer, hein. Allez, un petit peu d'eau. Alors vous m'avez dit qu'il fallait laisser poser, mais je sais pas si vous avez pas précisé combien de temps, ou si c'est moi qui n'ai pas retenu, mais dans tous les cas je sais pas combien de temps. Donc on va tester un quart d'heure pour commencer. On a donc notre plâtre pour pouvoir se plâtrer les cheveux. J'avoue, j'ai un peu peur quand même. Oh punaise, j'espère que ça va bien se rincer. Hein. Ça met un peu la pression quand même. Hein. Parce que bon, à côté j'ai quand même une vie. Donc il faut que je sorte de chez moi, que je fasse des courses par exemple. Voilà, que j'aille voir des gens aussi ou des choses comme ça. Du coup, quand j'ai des gros fails, j'avoue que ça impacte un petit peu sur ma vie. Je sais très bien pertinemment par avance que la farine de sarrasin ne va pas forcément refermer les écailles de mes cheveux qui seront ouvertes par le shampoing. Donc on va faire de l'après-shampoing, enfin je vais faire le même après-shampoing que d'habitude, c'est-à-dire un petit peu de vinaigre de cidre. Alors là c'est pareil, je mets à peu près 50 ml. Ça c'est le parfait après-shampoing, il y a du vinaigre, de cidre et de l'eau et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus parce que ça c'est un agent mouillant donc ça hydrate les cheveux. Ça fait briller les cheveux, ça referme les écailles, ça les aide à être démêlés, souples, brillants. Maintenant il est temps de procéder au truc que je redoute, l'application du shampoing. On n'a pas peur. Je vais réellement mettre ça sur mes cheveux. J'ai trop peur. Ben c'est froid et on dirait de la pâte à gâteau. Ouais si, ça a une texture un peu plâtre quand même. Hein. Je vais réellement me plâtrer les cheveux, j'arrive pas à le croire. Tout va bien, tout va bien. On débranche son cerveau, tant qu'à faire, on le fait jusqu'au bout.
En fait j'ai grave froid là tout de suite, je suis en t-shirt mais en fait il fait super froid. Je sais pas du tout quoi penser de ce truc. C'est froid. Oh, on dirait un peu Cruella d'enfer. En fait, je pense que l'application peut être agréable si vous n'êtes pas ultra sensible au froid, comme moi. J'avoue, j'en rajoute un peu parce que je suis un peu fragile, mais l'application est pas si désagréable. Hein. C'est pas gluant ou des trucs comme ça. Hein. Ah là, ça va pas du tout laver, je pense. Si on prend pas en compte donc ce petit détail du froid, c'est pas si désagréable. Hein. Et j'espère vraiment de tout cœur que ça va marcher. Là, on va faire un quiquignon un peu ridicule et sacrifier une pince à cheveux. Pour tenir tout ça. À part si ça colle, franchement, si ça colle comme du plâtre. Vu que ça colle, pas besoin de pince à cheveux, tout va bien. On passe à la seconde partie. Attention. Par contre, je dis pas, mais c'est un petit peu filamenteux, filandreux. Je sais pas comment on dit, c'est quoi le vrai mot. Un peu bizarre du coup, mais bon. J'ai pratiquement pas renversé. J'ai dû mettre, il y a 3 gouttes à mes pieds. 4, 5, 6, ok. Il y a 6 gouttes à mes pieds, c'est pas grand chose. Je n'en ai plus. Alors on va bien racler tout partout. Je vais en refaire vite fait, vite fait. Oh là, j'ai pas géré, j'avoue. J'ai vraiment pas géré du tout. Alors j'ai mis 2 cuillerées et demie à soupe de farine supplémentaire. Voilà, ce qui nous amène donc à un total de 7 cuillerées et demie à soupe. Voilà, j'ai mis moins d'eau et du coup ça fait encore plus plâtre que l'autre. Il me manque plus que des briques, une truelle et du coup, vu la dose que j'ai mis, j'ai un petit peu peur au niveau du rinçage. Au niveau de la texture visuelle, on dirait du plâtre. Mon dieu, qu'est-ce que je vais faire avec mon restant de farine? Si ça marche pas, je vais faire des pancakes. Voilà. Ma tête est bien plâtrée partout. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais peut-être aller me rincer les mains. C'est tellement dégueulasse. Franchement, c'est... Plus qu'à attendre un petit quart d'heure. Donc... Et après, je vais aller sous la douche. Dans quelques instants pour vous et dans quelques minutes pour moi. Je viens de sortir de la douche et j'aimerais vous livrer mes premières impressions. J'étais censée le garder un quart d'heure, j'avais dit. J'ai été sur mon ordinateur en attendant que le quart d'heure passe et j'ai pas vu l'heure passer, donc je l'ai gardé 25 minutes. Alors, je ne sais pas si mes cheveux sont propres. J'ai même pas regardé ma tête dans le miroir à vrai dire, donc je ne sais même pas si c'est correctement rincé partout. Ce que je peux en dire, c'est qu'au contact de l'eau chaude, ça s'est mis à gonfler et ça s'est bien rincé. Donc ça va, ça m'a pris un petit peu de temps. Et la matière par contre, elle est devenue super bizarre. C'était pas visqueux, c'était pas gluant, c'était entre les deux. C'est très appétissant ce que je raconte, n'est-ce pas? J'ai un peu eu peur pour mes cheveux parce que c'est mal parti sur mes mains. Enfin, j'ai mis du temps à le faire partir quand même sur mes mains. Mais sur les cheveux, par contre, non, c'est aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi cette différence de facilité de rinçage, mais bon, bref. Je ne pense pas que mes cheveux sont encore plâtrés, donc tout va bien. Faut juste que j'attende que mes cheveux sèchent. Ça va être le plus long, je pense. Et voilà, du coup, dans quelques heures, j'aurai le résultat final et du coup, pendant quelques heures, je vais un peu stresser et psychoter quant à savoir si mes cheveux sont propres ou non. Et si on se mettait un peu de pensée positive là-dessus, qu'est-ce que vous en dites? Ce que je vous propose, c'est de faire la pensée positive d'aujourd'hui. En plus, il y a un petit mot d'amour. Elle est trop mignonne. C'est trop mignonne, Laetitia, t'es vraiment trop mignonne. La pensée positive d'aujourd'hui, nous sommes donc date de filmage de cette vidéo le 10 janvier. Et une chose qui m'a rendue heureuse aujourd'hui. Bah facile, j'ai reçu ce livre. Non, il y a eu plein de choses qui m'ont rendue heureuse aujourd'hui et il n'est même pas midi. Du genre, j'ai revu une amie que j'avais pas revue depuis longtemps. L'air sent bon le printemps, il y a du soleil dehors. Je suis sortie à la poste et j'ai pas eu froid. Je sais que je vais me manger un saladier de carottes râpées à midi. Oh yeah! Mais quand je dis un saladier, c'est vraiment THE saladier de carottes râpées aujourd'hui. Voilà, il y a eu plein de trucs qui m'ont rendue heureuse aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir attendre que mes cheveux sèchent.
Nous y sommes, l'instant décisif. Faites que mes cheveux soient propres, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, quand on teste un shampoing et que ça rate, on se retrouve avec les cheveux poisseux. C'est pas très agréable. Il est donc l'heure de retirer cette chose, de vérifier si mes cheveux sont propres, de les brosser un petit peu et de donner une note au crash test. Suspense! J'ai toujours pas vu ma tête, je sais toujours pas si c'est propre. Ah! On dirait que oui. Mais non, ils sont humides, mais ils sont propres! Donc ça a bien marché! Yeah! Alors, est-ce qu'ils sont propres et... Ouh là, il y a plus... Oh zut! Bon, là j'ai mal rincé, clairement. Je sais pas si ça se voit, mais moi je viens de voir passer un nuage de poudre. Ça a l'air de partir au brossage, donc voilà, je vais me démêler les cheveux. Oh, je suis trop contente. En plus, ils sont doux, franchement. Je sais, ça se voit pas en vidéo, mais ils sont doux. Oh. Ben écoutez, vu que ce test a l'air d'être bien concluant, je vous propose de mettre une note à présent. Donc pour résumer, c'est hyper simple à faire. Il faut de la farine de sarrasin et de la flotte, techniquement. Je pense qu'il y a difficilement plus simple à faire. En plus, la farine, ça a l'avantage de se conserver X temps sans moisir. Bon, j'ai les cheveux raplapla parce que je les ai fait sécher sous une serviette, mais sinon c'est efficace. Ça laisse les cheveux très très doux, franchement. Et est-ce qu'ils sont brillants? Je pense que oui, j'ai une luminosité un peu dégueu. Mais oui, ils ont l'air d'être brillants également. Donc ça va, c'est cool. Je suis contente. Après, application, hormis le petit détail que c'est froid et que je suis un peu fragile sur les bords, j'avoue que j'ai pas eu de problème particulier, ça se répartit assez bien, ça s'étale assez bien. Bon, c'est un peu plâtre, c'est une texture qui est un peu particulière, mais c'est pas si terrible que ça. Et le fait que ce soit plâtre, et ben encore une fois, ça fait que je n'ai rien renversé par terre pratiquement, à part quelques petites gouttes. Mais j'en ai pas foutu partout, et ça, j'avoue que c'est plutôt pas mal, parce que quand je mets ma farine de pois chiche sur mes cheveux, par exemple, pour me laver les cheveux, et ben heureusement que je suis déjà dans la baignoire quand je le fais, parce que généralement, c'est un massacre. Le seul truc que je trouve un petit peu chiant, c'est le temps de pause. Moi j'ai laissé poser en tout 25 minutes. Un autre point négatif par contre, c'est la quantité que j'ai utilisée. Alors pour shampouiner la totalité de mes cheveux, j'ai utilisé 7 cuillères et demie à soupe de farine de sarrasin. Et ça je trouve c'est un petit peu beaucoup. Quand j'utilise la farine de pois chiche, j'en utilise genre... pas 2 fois moins mais presque. Au niveau prix, je pense que c'est à peu près pareil que la farine de pois chiche, sauf qu'on en utilise plus. Donc bon, du coup sur le long terme je pense que ça pourrait effectivement revenir plus cher. Par rapport au temps de pause, je pense que ça pourrait être intéressant si on voudrait faire de cette farine de sarrasin, lui rajouter des actifs et en faire un masque. Je pense que vous allez revoir cette farine de sarrasin dans une vidéo plus poussée, je vais faire plus de recherches et tout ça. Et on va essayer de voir si on peut pas faire un truc un peu plus sympa avec la farine de sarrasin. Point positif, il y a l'odeur par contre, parce que mes cheveux ne sentent pour ainsi dire rien du tout, et la farine de sarrasin ne sent pour ainsi dire rien, ça sent même pas le plâtre. Bah, au niveau du rinçage, j'avais peur que ça se rince mal, alors qu'en fait ça s'est bien rincé. Et par contre la texture un peu visqueuse, gluant, bizarre, j'avoue que c'était un petit peu particulier. Et aussi quand j'étais sous la douche et que la farine de sarrasin coulait sur mon corps, ça m'a laissé une peau vraiment très douce. Si je devais lui mettre une note, je dirais 7 sur 10 à peu près. 10 étant la meilleure et 0 étant la moins bonne, bien entendu. Parce que là où ça perd 3 points, je pense, c'est comme j'ai dit du temps de pause. Même si en soi ça peut être utilisé comme étant un avantage si on veut en profiter pour faire un masque et rajouter des actifs dedans. La texture bizarre au niveau du rinçage et la quantité qu'il faut utiliser pour le prix que c'est. Après bon c'est vraiment pour chipoter, hein. En soi ça marche vraiment très bien et je pense que si vous avez des cheveux qui sont particulièrement secs ou fragiles ou sensibles ou je sais pas quoi, la farine de sarrasin je pense que ça pourrait être très bien pour vous. Du coup je vais investiguer un petit peu plus la farine de sarrasin pour voir le pourquoi du comment et voir s'il y a d'autres farines qui fonctionnent. Si vous avez déjà testé d'autres farines, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me le dire. N'hésitez pas non plus à me dire quelle note vous avez mis pour ça. Et encore une fois, si vous avez d'autres idées de crash test
que je pourrais faire ou que vous voulez me voir faire, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, bien entendu. Pourquoi la luminosité change? Oh, entre les voisins, le soleil qui joue à cache-cache, je suis pas dans des bonnes conditions de tournage là, va falloir m'aider un petit peu quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gens. Non? Soleil, ça te dit pas de revenir te joindre à nous un peu? Ta présence est la bienvenue, hein. T'apportes de la chaleur à mon image. Je crois qu'il revient, ça marche. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et bien entendu, prenez soin de vous. Voilà.